Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, Tshisekedi vient encore d'être trahi. Il vient de se faire baiser la gueule par Emmanuel Macron. Dernièrement, quand Tshisekedi est venu en France, Tshisekedi a juré. Il dit, je prends le risque de faire confiance à Macron parce qu'il a changé. Maintenant, il va nous soutenir. Maintenant, il ne va plus soutenir Paul Kagame. Eh bien, Tshisekedi s'est fait baiser la gueule. Et il s'est fait avoir. J'espère vivement que Tshisekedi va au moins passer même 6 mois ou 1 an sans mettre pied en France. Et j'espère surtout que s'il revient en France ou en Belgique, la diaspora va l'accueillir pour lui donner une leçon. Parce que j'accuse la diaspora congolaise, qui tout le temps, chaque fois que Tshisekedi vient en Belgique et en France, ils sont les premiers à courir après lui pour aller l'acclamer. Et ce sont les mêmes qui tuent les Congolais via Kagame et le M23. Tshisekedi est allé en France dernièrement, il a donné un gros marché à la France des infrastructures, le train urbain de Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville de 20 millions d'habitants. Kinshasa, 20 millions d'habitants. Donc c'est grand. Vous allez donner ça à un voyou comme Emmanuel Macron? Tshisekedi a osé aller donner ça à Alstom. Moi, je vous avais dit que ce qui va nous sauver, c'est que la France n'a pas d'argent. Elle va financer comment? Macron ne va pas financer avec ses couilles. Il faut bien qu'il trouve les moyens. Il n'en a pas. Il vit de dette. Et Tshisekedi n'a pas fait un appel d'offres, ce qui est obligatoire. Sinon, le contrat va être annulé. Et si on fait l'appel d'offres, je vous ai dit, et je vous le répète encore, ce sont les Chinois qui vont l'emporter. Ou bien les Russes. Même les Américains ne peuvent plus investir. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas les moyens. Alors, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'aller signer un accord avec le Rwanda, avec Paul Kagame, pour renforcer la coopération militaire. Voyez comment c'est un bandit, un brigand, un criminel, un génocidaire? C'est ça ce qu'on appelle la complicité. Et en matière de droit, la complicité, là, le complice, là, il subit la même peine que l'auteur du crime. Donc Emmanuel Macron et Paul Kagame sont tous des génocidaires. Maintenant, ce qui va nous sauver, c'est quoi? Ce qui sauve le Congo, c'est que Kagame a perdu tellement des hommes que maintenant il a la recherche des soldats. Vous voyez, en Ukraine, il ne suffit pas de faire la guerre. Il ne suffit pas d'avoir des armes de l'Occident. Il ne suffit pas d'être soutenu. Il y a un autre problème qui se pose. C'est que quand on vous donne des armes, il faudrait trouver des hommes qui vont manier ces armes. Kagame, on ne vous le dit pas assez, mais moi je vous informe, de plus en plus les militaires et les Wazalendo, quand ils dansent des assauts, ils sont confrontés à des enfants. Le phénomène d'enfants soldats est revenu au Rwanda. Ce que Kagame fait, c'est qu'il va dans des écoles, il prend des jeunes garçons de 14, 15 ans, et puis on les envoie dans un camp militaire pour leur donner une formation de 1 mois, 2 mois, et puis on les envoie sur le terrain. De plus en plus se font massacrer les pauvres enfants. C'est un génocide. Et tous les pays occidentaux, vous voyez, dans ces choses-là, vous ne verrez jamais une seule ONG. Et pourtant, ils ont accès. Eh oui, ils peuvent aller au Rwanda à n'importe quel moment. Mais dans l'AES, là, où ils n'ont pas le droit d'y aller, ils sont là à faire des rapports. Ils prennent des témoignages au téléphone. Au Rwanda, non. Mais ça va finir par sortir. Kagame cachait qu'il n'y avait pas des Rwandais qui mouraient au Congo. Depuis un certain temps, des femmes, des parents, des maris, des pères, des mères sont en train de se plaindre. Leurs enfants ne reviennent pas.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se font massacrer au Congo. Oui, oui. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça le problème. Et la vérité, c'est que, Paul Kagame, quand vous l'avez vu au Sénégal, Bassirou ne va pas trahir, puisqu'il fait partie de la même équipe. Ousmane Sonko non plus. Ils font partie tous de la même équipe. La réalité, Kagame est à la recherche des hommes. Lorsque vous voyez une armée recruter des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est que c'est une armée aux abois. Vous voyez l'Ukraine, c'est un bon exemple. On a baissé l'âge de la mobilisation jusqu'à 25 ans, de 27 à 25 ans. Maintenant, on est en train de baisser ça jusqu'à 20 ans. Et ça ne suffit toujours pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'aller prendre, il y a 8 millions d'Ukrainiens qui sont sortis. Maintenant, on est en train de les chercher. C'est ceux-là que les Occidentaux demandent à Zelensky de faire venir pour les envoyer mourir sur le terrain. Et c'est exactement ce que fait Kagame. Kagame, c'est encore pire puisque c'est ce qu'on appelle enfants soldats. Et c'est un crime contre l'humanité. D'utiliser des enfants, de donner des armes à des enfants pour aller faire la guerre. Paul Kagame est en difficulté au Congo démocratique. Personne ne vous le dira, aucune ONG ne va vous le dire. Mais nous vous informons déjà, parce que nous avons l'information, nous avons des hommes sur le terrain. Nos Wazalendo, parfois, ils sont au regret de voir qu'ils sont obligés de massacrer des pauvres enfants puisqu'ils tiennent des armes et que si tu ne le massacres pas, c'est lui qui va te tuer. Voilà le grand problème. C'est pour ça que vous voyez Kagame, Sénégal, Guinée, Bénin, machin. En fait, il est en train de chercher des hommes qui vont aller mourir là-bas. Parce que les Blancs ne veulent pas envoyer leurs parents. On vous donne, Kagame, on te donne des armes, on te donne de l'argent. Trouve-nous des mercenaires. Avant, il recrutait parmi les Congolais, mais maintenant, de plus en plus, les Congolais refusent. Les Congolais ne veulent plus. Parce que de plus en plus, les Congolais se font attraper. Et quand tu es attrapé, surtout depuis qu'on a enlevé le moratoire sur la peine de mort, les Congolais ne veulent plus travailler pour Kagame. Et donc Kagame est obligé de chercher des Noirs, des francophones. Parce que nous sommes dans un pays où on parle français. Si vous ne parlez pas le lingala, le swahili et autres, les langues locales, mais au moins, vous pouvez parler français. C'est pour ça que vous le voyez, il va dans des pays francophones. Kagame est à la recherche des hommes pour manier les armes que les Occidentaux lui donnent pour aller faire la guerre au Congo démocratique. Kagame est en difficulté. Il y a des généraux, des colonels, des commandants. Mais alors, des soldats, c'est même pas la peine. Et des enfants soldats qui meurent au Congo démocratique en masse. C'est ce qu'on n'a jamais voulu vous dire, parce que si on vous dit ça, ça va décourager les M23. Ça va décourager Corneille Nangaa, les Congolais qui sont encore avec Kagame. Donc, ça c'est une information qu'on cache. Mais la vérité, c'est celle que je suis en train de vous dire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.